Bonjour Laura. Coucou Inga. Alors, je vous présente Laura de Clap. Clap, la marque des bijoux à clépper partout. Avec Laura, ça fait peut-être un an et demi qu'on travaille ensemble. Et je voulais vous présenter Laura parce que Clap, c'est un vrai exemple pour beaucoup de créateurs aujourd'hui qui font partie de programme I'm Fashion. Et c'est la marque avec laquelle on a commencé à travailler tout au début pour mettre au point la méthodologie qu'on utilise aujourd'hui sur I'm Fashion. Et depuis qu'on a commencé ensemble avec Clap, Clap ne cesse de croître. Et donc, je voulais vous présenter Laura justement pour avoir un petit peu le retour de Laura sur le digital et comment on peut faire le transfert. Euh, comment on peut démarrer justement sur le digital dans cette période et qu'est-ce que Laura peut nous recommander sur le sujet. Alors Laura, est-ce que tu peux nous présenter ta marque et comment ton histoire a démarré? Oui, bien sûr. Alors, Clap existe maintenant depuis 3 ans et demi à peu près. Comme tu l'as dit, c'est une marque de bijoux à clipper sur tout. L'idée, c'est d'upcycler un peu toute sa garde-robe grâce à cet accessoire qui vient pimper n'importe quelle tenue, que ce soit des chaussures, des accessoires, des bonnets, des manteaux, de la maroquinerie, des fringues. Euh, D'ailleurs, je et suis clapée là. Exactement. Et moi aussi. Le petit Bagheera que tu as Ah, sorti avec la dernière collaboration Meneli. trop belle. Euh, Pardon. et, euh, et comment Clap a démarré? Alors, j'ai commencé par du offline en distribuant des claps dans des magasins. J'ai lancé la marque au moment de Noël en novembre 2017. J'avais commencé par vendre des claps dans des concept stores. Et puis après, j'ai lancé un site internet sur WordPress euh, qui ne marchait pas très bien. Et puis un jour, je suis tombée sur Inga. Et là, grosse révolution. On a décidé de tout remettre à plat, de définir qui était notre cible pour ensuite pouvoir adapter tout notre site internet et bifurquer sur Shopify. Ce qu'on a fait et qui a vraiment transformé les ventes et boosté la marque en ligne. Et non seulement en ligne, mais hors ligne. C'est-à-dire que, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais le digital amène plein d'autres opportunités non digitales. Et Clap, depuis, a bien grossi parce on travaille ensemble, comme tu disais, depuis 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, la marque a vraiment pris un tournant. Et cette année, on a multiplié le chiffre d'affaires par 6 par rapport à l'année dernière et on est en train d'atteindre les 200 000 euros. Donc, c'était un gros gap. Alors, merci. Alors, avant de passer sur la partie digitale pure et nette, je voudrais vraiment savoir d'où vient cette idée originale. Parce que les bijoux comme ça, on ne trouve pas partout. Et Ouais. aussi, c'était un des challenges qu'on avait quand on a démarré de travailler avec toi, c'est vraiment expliquer comment clapper les bijoux, etc. Parce qu'il fallait lancer les Il y avait un publicités, petit travail expliquer tout ça. d'éducation. Ouais. Mm. Donc, comment l'idée est née, tout simplement? Alors, l'idée est née quand je me suis mariée. Je cherchais une idée de cadeau pour mes témoins. Et je voulais pas offrir un bracelet, un collier, un headband. J'avais envie d'offrir un petit truc un peu original, fait à la main. Et en fait, j'adore chiner et je suis tombée sur ces chou-clips qu'avait ma mère dans ses bijoux. Et en fait, c'était des accessoires qui étaient hyper tendance dans les années 80, 90 et qu'on mettait partout sur les chaussures. Et je me suis dit que c'était une idée assez marrante. Donc, j'en ai fait pour mes témoins avec du gros grain et des glands. Chacune avait des couleurs différentes. Sauf que quand je l'ai offert à mes témoins, je n'avais pas eu le temps de faire deux chou-clips. Donc, j'ai pu en offrir qu'un seul. Et je ne leur ai pas dit ce que c'était.
Et là, je les ai vus les mettre partout. Il y en a une qui l'a mis dans les cheveux, l'autre sur sa chemise, l'autre sur son sac, l'autre sur ses chaussures. Et je me suis dit, mais c'est trop marrant cette histoire de bijoux à clipper partout qui vient twister une tenue. Et alors après ça, j'avais un job que j'adorais, mais il me manquait le côté un peu création produit. Et donc, j'en ai fait à la main. Et j'ai dessiné une petite collection. J'ai trouvé un fabricant pour les produire. Et après, je lançais une première petite collection pour tester le produit qui a pris un peu avec justement ces points de vente physiques. J'ai fait une campagne de crowdfunding. Et c'est comme ça que la marque est née. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit engouement, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, un goût pour ce bijou un peu original. Et voilà comment j'ai décidé de lancer des bijoux à clipper et des collections récurrentes. Et après, le diversifier, on en parlera peut-être dans un deuxième temps, mais avec de la maroquinerie à clapper. Et on va en faire un art de vivre. Justement, donc, je crois après, quand tu as lancé ta marque, tu avais quand même un temps. Est-ce que tu as senti que ça prend tout de suite ou tu avais ce temps où il fallait expliquer aux gens à quoi ça sert les bijoux comme ça? Ouais, ouais, ça met du temps. Ça met du temps parce que tu as plusieurs problématiques. Un, c'est comment ça marche. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça abîme mon vêtement? Est-ce que, comme une broche, ça troue? Est-ce que tu as toutes ces questions-là. Après, tu as comment je le porte. Est-ce que je le mets sur des escarpins, sur des baskets, sur des boots, sur des mules, sur des derbies, j'en sais rien. Donc, tu as un petit travail d'éducation, c'est pas un très joli mot, mais d'apprentissage en tout cas sur la manière de les porter. Donc, ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps et c'est pas terminé. Et puis parce que quand tu les vois, par exemple online, tu te dis mais quelle taille ça fait, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger. T'as plusieurs questions qui se posent comme ça. Donc, ça met du temps à se mettre en place. On te sollicite pas mal, on te renifle avant de passer le cap, quoi. Donc non, non, c'est assez long parce que c'est pas un accessoire qu'on a l'habitude de voir. C'est pas un pins ou c'est pas un t-shirt. Et encore un t-shirt, il faut que tu vois comment ça taille. Mais c'est pas un bracelet, un collier ou un pins, quoi. C'est un peu moins facile et évident. Et justement, comment tu t'es entrepris pour commencer à expliquer aux gens? Est-ce que tu as démarré tout de suite en disant, OK, je vais aller voir les boutiques et je vais leur présenter, ou est-ce que tu as essayé quand même de vendre en direct? On est passé un peu par les deux canaux en même temps. Parce que avec le digital, tu peux bien communiquer sur la manière de porter. Donc, tu fais des images, tu fais des vidéos, tu en parles, tu décris, tu as des mots. Et après, en physique, les gens peuvent aller les voir. Donc, tu peux toujours leur proposer d'aller jeter un œil en vrai. Donc, je pense que c'était important d'avoir les deux pour cet accessoire qui est pas commun. Alors, je crois que la marque existait 2 ans avant notre collaboration. Ouais. Où a été la marque justement avant qu'on fasse le saut vers le digital? Barre. Non, elle était. Donc, on vendait sur le l'e-shop, mais très peu. On avait, je sais pas, 2 ou 3 commandes par semaine, donc c'était petit. Il y avait une vingtaine de points de vente, des concept stores à Paris, en province, et je crois que j'avais déjà ouvert le Japon grâce à des salons. Mais la marque n'était pas encore. Bon, après, elle n'est pas encore assise, mais en tout cas, elle n'était pas encore très en place et très connue. Et c'est vraiment avec le programme et tout ce qu'on a fait ensemble qu'on a commencé à avoir une petite notoriété et à bien se développer et se faire repérer. Parce que jusque-là, c'est nous qui devions aller chercher les gens. Maintenant, on vient à toi, Les gens viennent vers toi maintenant. carrément.
Hem, L'avantage de notre collaboration ensemble, c'est que tu m'as donné la carte blanche. Complète. Tu m'as fait: «OK, fais tout ce C'est qu'il ta faut marque. faire». Fais tout ce qu'il faut faire parce que vraiment, tu as pas beaucoup posé les questions. Tu étais pas là pour me dire: «Attention, tu fais quoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça?» C'était vraiment confiance et Confiance, ouais. moi, je suis arrivée avec des idées, je voulais vraiment mettre en place de A à Z et c'est pour ça que tu étais ma cliente parfaite pour, mettre en place cette méthodologie que j'utilise aujourd'hui à AM Fashion. Au démarrage, je t'ai dit: «Il faut qu'on change le site». Parce que le site Mmh. n'évoquait pas du tout, ce côté, tout ce que tu voulais dire, en fait. C'était vraiment, très limitant en termes de messages que tu as passés sur le site et je t'ai dit: «Il faut qu'on change et il faut qu'on passe à Shopify parce que si tu dois tout redévelopper avec WooCommerce, bah, ça va être, coûteux, ça va être compliqué et cetera». Parce que ton site, il était très customisé. Indépendant. Ouais. Ouais, et je me rappelle, on avait des grosses discussions parce que tu avais du mal à prendre cette J'y arrivais décision. pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché, Parce que j'avais fait faire le web design par un web designer, que j'avais la sensation que ça matchait bien à l'ADN de la marque, mais en fait, bah, au début, tu testes et puis en plus, en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que tu as le champ des possibles. Tu peux tout faire. Donc, tu t'arrêtes sur une voie et en fait, après un an, bah, on dit, bah non, viens, on passe à autre chose. Alors, ça veut dire que dans ta tête, tu dois complètement te déconditionner, que tu dois accepter de tout remettre à plat, même si rien n'était figé ni arrêté. C'est toujours compliqué parce que tu dis, OK, alors sur quoi on va aller, quelle nouvelle piste et surtout arriver à tirer ce fil conducteur pour que tout soit super cohérent. Donc c'était un gros chantier dans ma tête. Mais maintenant, avec du recul, bah, ça me paraissait complètement évident. C'est en juste que fait, c'est une grosse décision à prendre, mais une fois que tu la prends, tu es hyper content. Et puis, il faut changer et il ne faut pas avoir peur d'évoluer, de tester et, et de changer, en fait. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de changer. Parce que l'ADN est toujours là, il y a toujours des mots-clés, il y a le vocabulaire, c'est-à-dire que tu comprends le gros, mais ça comme toi, tu grandis, bah, ta marque grandit avec toi, quoi. ouais, surtout quand tu vois, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est une bonne raison, d'essayer autre chose pour voir si ça peut pas déclencher justement, les ventes. Carrément, carrément, hyper important. Ouais. Alors le Surtout que toi, site tu avais Pardon, je t'interromps. non, vas-y, vas-y. Je voulais juste dire que toi, tu avais vraiment des métriques, ce que moi, j'avais absolument pas avant. C'est-à-dire que je lançais, bon, ça tombait super, ça tombait pas, tant pis. Mais toi, c'était quand même, tu es arrivé avec des choses super claires et qu'on suivait. Et donc, bah, tu te dis que tu peux tester, retester, retester. Ouais, mon seul objectif, c'était d'amener les ventes, donc il fallait vraiment que j'aille toutes les étapes Vraiment. que je me suis définies comme essentielles avant de passer le cap et par exemple commencer Facebook Ads, on n'a pas commencé tout de suite. On a Non, d'abord non, non. mis le site en place, on a testé, on a fait du trafic organique et puis les Facebook Ads, c'était tout en histoire aussi. Ça a pas pris tout de suite, mais on Non, a fait ça plein n'a de pas pris de tests. suite. Et on a mis du temps à les mettre en place aussi. Parce Ouais. que, bah, en amont, on a quand même fait un gros, gros boulot sur la marque globale. Ouais, tout a changé. Le site, l'identité visuelle, même, elle a évolué, elle est devenue beaucoup plus forte, beaucoup plus. Mmh. Et tous les tutoriels qu'on a mis en place pour expliquer les bijoux, tout ça, ça a vachement aidé à aussi positionner la marque. Ouais. Alors, 2020, comment s'est passé pour toi alors? Après que tu as pris cette décision de faire le cap vers le digital, qu'est-ce qui s'est passé chez Clap? Bah, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, heureusement qu'on était sur le digital au moment du confinement, parce que c'est arrivé très tôt dans l'année 2020 et que bah, grâce à tout ce qu'on avait mis en place et à toutes les suggestions que tu as proposé de mettre en place pendant le confinement, le site je ne sais pas si exploser c'est le bon terme, mais en tout cas par rapport à ce que j'avais avant, ça a pété quoi. Donc grosse évolution du site internet. Euh, Après ça, il y a eu beaucoup de collaborations euh, et des collaborations pour lesquelles on est venu me contacter. Euh, Beaucoup d'ouverture de points de vente aussi.
que ce soit des concept stores, des musées, des hôtels en France, en Europe, grand export. En fait, à partir du moment où on avait mis en place tout ce système digital, j'ai bénéficié d'une grosse visibilité et les gens viennent vraiment à toi te proposer plein d'idées, des collabs, des choses à mettre en place, des opérations. On te sollicite sur plein de différents sujets. Donc, je dirais que 2020, ça a été vraiment l'année de la visibilité et du début de notoriété de la marque. Et ça m'a permis de développer les accessoires à clapper parce que ça te permet de te faire un peu ton petit pécule pour réinvestir là-dedans. Et puis d'être assis un peu sur le produit phare qui était le clap et après d'aller développer toute une autre ligne. Donc ça a été l'année de la fièvre clapeuse. Non, mais de clap et après de tout ce qui a accompagné la marque, quoi. Et après, des rencontres et maintenant des réflexions sur l'avenir et sur le fait de faire grossir vite la marque parce qu'on est sur une super pente ascendante et il faut, je pense, saisir l'opportunité maintenant, quoi, parce que ça fait déjà 3 ans et demi que ça passe vite et maintenant il faut transformer. Ouais, je dois dire que tu étais assez visionnaire sur le sujet parce que tu as démarré la transition vers le digital avant Covid, juste avant, juste quelques mois avant. Personne ne Ouais, savait que ça allait venir de c'était toute façon. 2 mois avant, ouais. Ouais, mais tu étais assez visionnaire là-dessus parce que tu as tout changé, le site, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour justement, comme tu dis, exploser à mois de mai quand c'était en plein confinement. Et c'est là où C'est on a toi, senti l'effet. ton programme qu'on a suivi. C'est là où on a senti l'effet. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a mis en place chez Clap, ça a pris plusieurs mois. Aujourd'hui, les marques, avec les mêmes tactiques ou les mêmes stratégies, ils ont des résultats beaucoup plus rapides que ce que nous, on a fait avec toi. Mais Carrément. ça prouve que ça marche. Après, voilà, il faut tester des choses pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Sinon, ça devient la théorie. C'est sûr. Pardon, je supprime ça, ça fait du bruit. Alors, si aujourd'hui, par exemple, il y a une marque qui a besoin de faire ce saut comme toi, parce que Sur quoi, pardon? si aujourd'hui, une jeune marque créateur a besoin de faire cette transformation vers le digital, qu'est-ce que tu lui conseilleras de faire? De suivre à la lettre ton programme. Oh, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que je conseillerais de faire pour la transformation digitale, hein. Ouais. Je pense que déjà, il faut bien connaître sa cible. Donc, faire un gros boulot là-dessus. Ne pas hésiter à contacter tes premiers clients. Essayer de comprendre pourquoi ils ont acheté, ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu. Enfin, après, ça, c'est tout un process que tu proposes. Mais je pense que la cible, en fait, c'est vraiment ce qui reste et ce qui revient en ligne de fond. Enfin, c'est vraiment la personne à qui tu t'adresses, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est un énorme sujet. Après, il ne faut pas avoir peur de se renouveler, de suivre les tendances digitales. Donc, par exemple, faire des reels, des stories, des IGTV, se mettre en avant, mettre d'autres personnes en avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, utiliser tous ces outils qui sont en perpétuelle évolution et qui, si tu les emploies bien, te permettent de vraiment bondir. Être sur les nouvelles plateformes type TikTok, je pense que après ça dépend de ton produit, mais c'est vraiment ce sont des réseaux à utiliser maintenant. Et après, tout ce qui est organique, ne surtout pas laisser tomber ça parce que nous, on s'en rend bien compte, mais ça te génère quand même beaucoup de chiffres. Donc, il faut arriver, je pense, à combiner l'organique et les réseaux et après, tout ce qui est
publicité Facebook qui, sans ça, ne te mène pas très loin. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment c'est un ensemble tu peux pas penser que un système, une voie. Tu es obligé de voir global quoi, en digital. Ouais, parce que quand on s'est vu avec toi la première fois, tu avais un site, tu avais un compte Instagram et tu publiais sur Instagram assez souvent, mais tu voyais pas le résultat. Non, non. Et surtout, je ne m'y attardais pas. Alors qu'il faut en effet le mesurer. Tout ça, ça se mesure en fait. C'est-à-dire que, et ça c'est toi qui me l'as vraiment appris, c'est que chaque sous-dépensé ou chaque opération mise en actionnée doit être mesurée, regardée, repensée, réfléchie, réadaptée. Est-ce que tu regardes les Vraiment, ventes tous les jours aujourd'hui? non, je regarde le tableau. Je regarde le tableau une fois toutes les. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je regarde toutes les ventes évidemment parce que j'ai l'application qui est Shopify qui est connectée, donc je vois ce qui sort. Mais est-ce que je regarde ce qu'on dépense et ce qu'on gagne? Pas tous les jours. Non. Ouais. Après, j'ai une idée globale, mais je fais un point une fois tous les 3-4 jours. Ouais, là-dessus, il faut qu'on fasse un petit effort avec toi encore, Laura. C'est parce que je vous ai vous et que je suis dépendante. Très bien. Et si par exemple, donc ça c'est très clair parce qu'il faut quand même rester assez ouvert à tout ce qui se passe dans le digital aujourd'hui et suivre les tendances et surtout, comme tu dis, démarrer plutôt avec compréhension de sa cliente parce que c'est à elle qu'on Vraiment. s'adresse et il faut qu'elle se retrouve sur ton site et ils comprennent que c'est fait pour elle. Mhm. Et aujourd'hui, par exemple, si tu lancerais ta marque aujourd'hui en période de confinement, qu'est-ce que tu ferais dans un premier temps? Qu'est-ce que tu ferais pas, par exemple, ce que tu as fait avant et ce que tu ferais dans un premier temps? Euh, je pense que je profiterai des réseaux pour vraiment m'adresser aux clients. Et c'est un truc qui est dur à faire, hein. Parce que ça veut dire être toujours connecté avec son téléphone et se dire ah bah tiens j'ai sorti un clap, je vais demander ce que les gens en pensent ou tiens j'hésite entre deux couleurs et au lieu de rester dans ton coin et bah demander à ta communauté s'ils ont un avis. Après là ce week-end par exemple je montrais mes pochettes et les sacs à clapper à des copains et ils me disaient ah mais c'est marrant on voit pas du tout le rendu sur tes photos. Je me suis dit merde, c'est hyper important en fait de le faire vivre et de le montrer avec des vidéos, d'en parler, d'expliquer que c'est fait à Paris par un artisan. En fait, je pense il faut vraiment se servir de ces réseaux pour communiquer sur ta marque, sur le message que tu as envie de transmettre, sur ta mission, sur pourquoi tu fais ça et comment tu le fais. Et c'est ce que moi, je pense que je suis un peu passée à côté de ça. J'essaie de rattraper le coup maintenant, mais je pense que c'est hyper important quand tu lances ton projet, parce que quand tu lances ton projet, c'est que tu as une raison de le faire, que tu as une envie, et il faut vraiment transmettre cette envie et cette mission, je pense. Quand tu dis tes réseaux, ça veut dire que c'est les réseaux de tes amis, surtout? Ou les gens Non, qui je sont pense au autour de réseau, toi, sociaux? non, je pense au réseau Instagram, je pense aux réseaux sociaux, principalement. Enfin, je pense à Instagram, mais je pense à Instagram, c'est l'outil que je maîtrise le mieux parce que je suis pas ultra moderne. Mais, euh, mais je trouve que c'est un super moyen de communiquer et d'interagir surtout. Et d'avoir des retours parce que c'est hyper important de prendre les retours. Donc aujourd'hui, par exemple, quand tu construis ton produit, tu t'interroges beaucoup plus tes followers pour comprendre ce que tu dois mettre en place. Ouais, ouais, carrément. Parce que tu te rends compte que quand tu lances, bah là en l'occurrence je parle des sacs, mais tu vois j'ai lancé les pochettes et les sacs et je me suis pas souciée de ce que ma cible allait pouvoir en penser. Je me suis dit tiens je vais le lancer, j'en ai envie, ça me plaît, je vais tenter un sac, je vais tenter une pochette. Au final la pochette marche super bien, le sac beaucoup moins. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le prix est trop haut? Est-ce que c'est parce que le design ne plaît pas? Est-ce que c'est parce qu'on ne comprend pas que c'est fait à Paris? J'en sais rien. Tu vois, ça c'est un truc que je voudrais essayer de gratter et je pense que quand tu es à la base d'un projet, et ben, si tu as déjà une petite communauté, après, si tu n'as pas de communauté Instagram, bah, tu demandes à ton entourage et aux personnes référentes en qui tu as confiance. Mais je pense que c'est très, très important d'avoir et de recueillir des avis et de réadapter. Ne pas avoir peur de se réadapter. Ouais. Et après, je pense que le digital, c'est un incontournable et que tu es obligé d'y aller fort et vite.
Ouais, et justement, si une jeune marque elle doit se dire, OK, je vais me lancer sur le digital, qu'est-ce qu'elle doit faire à ton avis? Bien étudier son coût de revient pour être sûr de pouvoir se le permettre, enfin déjà, de pouvoir se permettre d'aller sur le digital et d'investir là-dedans. Deux, que ton prix client est le prix juste parce que bah, c'est toujours très compliqué de trouver ça, Mmh. mais, mais je pense que c'est après le design la chose qui est la plus regardée pour un client. Donc, il faut bien baquer ça avant de te lancer. Euh, et quelle était la question? J'ai un, j'ai un doute. Qu'est-ce que la jeune marque doit faire pour justement commencer l'expérience sur le digital, pour se lancer sur le digital? Euh, je pense qu'il faut commencer par bien dessiner ton image, ton ADN, ton image de marque. Euh, je ne sais pas si je suis très moderne là-dedans, mais pour moi, c'est faire un site qui soit très clair, ergonomique, simple, hyper compréhensible et esthétique. Avoir des réseaux sociaux qui sont en ligne avec ça, donc Instagram pour les images et pour communiquer, Facebook pour prendre la parole, faire une newsletter aussi, je pense que c'est très très important pour te faire connaître et prendre la parole hyper régulièrement. Euh, je dirais que, bon, et après, si tu peux aller sur Pinterest, TikTok, bah, c'est bien aussi, mais je pense que les trois choses les plus importantes à faire en premier quand tu te lances dans le digital, c'est avoir une image super cohérente sur ces trois réseaux, je dirais, en priorité, mais j'espère que je ne suis pas en train d'oublier un truc. En fait, Non, mais c'est tellement large, tu as tellement de sujets que prioriser, c'est pas évident, mais tu le fais très bien dans ton programme. Donc, c'est à toi que je devrais retourner la question en disant par quoi on commence. bah, justement, Ouais. parlons de I'm Fashion. Si demain, il y a une jeune marque qui te pose une question sur I'm Fashion, tu dirais quoi? Je sais que tu as beaucoup de questions sur le sujet, hein, d'ailleurs, parce que J'ai beaucoup de questions sur le sujet. tu Bah, as que, l'habitude. Tu as l'habitude de répondre. bah, pour moi, je peux qu'être hyper positif parce que ça a été un boost de ma boule et que sans ça, Clap n'en serait pas là. C'est un coût. Enfin, très honnêtement, pour un petit créateur, c'est un gros budget. Mais d'une, tu es très vite rentable, enfin, tu te rentabilises très vite. Et en plus, ça t'évite de perdre du temps sur des choses que tu sais pas faire, sur des choses. Enfin, en fait, quand tu lances ta marque, tu sais pas du tout par où commencer. Donc, je parle à pas mal de créateurs et qui me disent alors, j'ai une idée, mais alors, comment je mets ces idées en place? Et ben, moi, je peux juste te suggérer de commencer par ça. Mais toi, avec ton programme, c'est hyper clair. Et encore une fois, tout est très calculé. Donc, chaque action a une comment ça s'appelle? Une, Conséquence. chaque action a une conséquence et surtout répond à une problématique. Donc, donc, je pense que ce programme, il te structure, il t'aide soit à partir de la base, c'est-à-dire que quand tu n'as rien, bah, c'est génial de suivre ton programme parce que tu expliques step by step tout ce par quoi il faut passer pour arriver à tel résultat. Et quand tu le prends alors que ta marque est déjà montée, mais marche pas très bien comme c'était mon cas, et ben, ça te permet de restructurer, de revoir et de t'adapter et d'évoluer. Ouais. Donc, pour Surtout moi, savoir c'est où tu dois pointer, qu'est-ce qui va pas, c'est ça? ouais, exactement, exactement. Et c'est l'avantage, c'est-à-dire que tu permets, enfin, ton programme, il permet de prendre du recul. Si t'es déjà lancé, il te permet de prendre du recul et de savoir ce vers quoi tu peux aller tester. Génial. Et après, bah, l'accompagnement. Enfin, moi, j'ai une situation un peu particulière avec vous, mais vous êtes quand même super dispo. Et quand on a des questions, on sait qu'on a une réponse. Même si vous ne l'avez pas dans l'immédiat, vous allez la chercher et on l'a tout de suite, quoi. Enfin, Ouais. c'est génial de se dire que sur toutes les problématiques, bah, tu as quelqu'un vers qui te tourner et qui va te dire bah, essaye ça. Mm.
Aujourd'hui, Clap prend un nouveau virage avec une équipe. Mhm. Tu évolues, Carrément, carrément. grosse ambition. Je sais pas si je vais pas un peu vite, mais en tout cas, je me suis dit que 2021, c'était l'année du tournant, donc il fallait tout donner maintenant. Oui, mais surtout Donc ouais, que tu n'as pas le temps à perdre, tu dois aller vite maintenant. Parce que la exactement, croissance, elle est importante. Maintenant, il faut vraiment capitaliser là-dessus et continuer à croître. carrément. Carrément. Donc, ouais, là, on a une vraie petite équipe. J'ai recruté en premier une alternante qui m'aide, euh, qui est là depuis le mois de septembre et qui, depuis le mois de septembre, m'aide sur tous les sujets parce que bah, pour l'instant, c'était moi qui menais un peu ça de front et là, me donne un coup de main sur tout. L'idée, c'était de la soulager et de lui faire faire aussi des choses qui lui plaisaient pour qu'elle se sente épanouie et toujours super motivée. Donc, j'ai embauché quelqu'un qui va prendre la direction marketing et communication. Une alternante, j'ai deux alternantes, une sur toute la partie commerciale, parce que maintenant il y a plus de 65 points de vente et donc il faut gérer ça et l'idée c'est de continuer à les développer. Et après, libérer du temps pour Pauline, donc, qui était la première alternante, pour qu'elle puisse me filer un coup de main sur tout le développement de produits, la direction artistique euh, et après tous les sujets transverses. Il y a quelqu'un aussi qui est arrivé sur les réseaux sociaux, donc qui prend le lead sur Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Facebook, les newsletters, le blog. Donc, ouais, l'équipe grossit. Et puis vous, évidemment, Impressionnant, sur toute la impressionnant. partie marketing digital. Donc, Super. ouais. Et justement, parle-moi un petit peu des side effects de ta croissance digitale, parce que c'est un autre sujet, justement, le offline que tu continues quand même à alimenter aujourd'hui. Tu as même bien grossi cette année sur la liste de tes boutiques qui te distribuent. Mais aussi, tu as eu quand même des grosses collaborations en 2020. Ouais. Ouais, j'ai eu des grosses collaborations. Alors, déjà, j'ai fait des collaborations avec Le Pigeon Coq en début d'année, ce qui m'a permis de me diversifier un peu et de proposer des manchettes en cuir à clapper. Après, j'en ai fait une avec les Girls Pop pour la journée des droits de la femme. Euh, et ça, on avait pas mal insisté sur le digital et sur toute la campagne et communication en ligne. Et on a fait intervenir des femmes de pouvoir françaises, notamment la fondatrice de Litchi, Céline Lazarte, qui nous a acheté un grand stock du club qu'on avait développé ensemble et dont on a reversé une partie des bénéfices à la Fondation des femmes. Et après, il y a eu des grosses marques qui sont venues nous voir avec Carrel, Figaré. Donc ça, c'était plutôt de la revente de nos produits existants dans les magasins. Et après, des collabs en exclusivité avec, quand je parle d'exclusivité, je veux dire on a développé des claps exclusifs pour ces marques-là. J'en ai fait une avec Minelli, avec Balzac, euh, et après on en a fait une autre avec Superbe et Salut Beauté, qui sont des marques qui, comme Clap, sont en train de bien évoluer. Mais ouais, tu as toutes ces collaborations qui se mettent en place et notamment les grands noms qui viennent te voir. Et après, tu as tous ces points de vente qui s'intéressent aussi à ta marque et qui te découvrent par le biais des réseaux, des pubs. Et donc là, pour l'instant, bon après, c'est pour ça que j'ai recruté une alternante commerciale. Mais l'idée, c'est de développer justement tout le offline entre les gens qui viennent te voir et toi qui vas en voir. Mais là, en 2020, on a ouvert le Bristol, qui est un hôtel de luxe parisien dans lequel je rêvais d'être. Et c'est eux qui nous ont contactés via Instagram parce que ils sont tombés sur les pubs et ils ont trouvé l'idée hyper marrante.
Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme side effect? Des propositions de collaboration avec des influenceurs qui aiment ce que tu proposes et qui t'apportent quand même beaucoup, beaucoup de visibilité. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Tu as aussi t'as grossi ta liste, mailing list, parce que Ouais, bien sûr. quand on a démarré, il y avait une centaine peut-être, et là, il y en a des milliers. T'as raison, ouais, bien sûr. Ça permet aussi Et followers sur Instagram. Et des followers sur Instagram, on est Et là, quasiment à 20 000. c'est ouais, là, c'est x5, x10, tu as même Ouais, multiplié tout ça. Là. À une année, c'est impressionnant quand même pour, tu vois. Ce que je veux dire, quand une marque démarre sur le digital, c'est pas donné comme ça avoir cette explosion sur tous les fonds, c'est super. Franchement, une année, j'ai l'impression c'est toute une vie, quoi. Tu apprends plein de choses, plein de Une choses. année a valu les 2 années et demie passées En, en sous l'eau, et puis tu sors exactement l'éclosion. Impressionnant, mais surtout que ce qui montre ton expérience, et ça, je suis contente de cette expérience quand même, parce que j'ai pas voulu faire comme d'habitude quand on prend un client, on essaye de faire un petit peu par-ci, par-là, l'histoire de faire. Pour moi, l'idée, c'était pas de faire pour faire, l'idée, c'était de faire uniquement les actions qui t'amènent vers les ventes. Tout le Carrément. reste, c'est le side effect. Je l'appelle le side effect. Les collaborations, les boutiques en physique qui te contactent, tout ça, c'est side effect. Moi, mon seul focus que j'avais, c'est les ventes sur ton site. Et le résultat, il était atteint parce que tu as fait plus de chiffre d'affaires sur le site qu'ailleurs. Et tu as fait une super croissance. Mais ce qui démontre que quand tu fais les actions dans un sens précis, avec un seul objectif, parce que c'était le seul objectif que j'avais, ça crée toutes sortes d'énergie positive sur tous les fronts. Et c'est ça, c'est intéressant comme résultat de cette expérience. C'est ce que tu dis d'ailleurs. Tu dis, tu essaies de trouver ce qui marche et tu y vas à fond. Et après, le reste tombera. Ouais, le Oui, reste, ça va venir tout seul. Ouais, c'est exactement ça. exactement. Il ne faut pas être partout juste pour être partout. Il faut être très ciblé, une action pour amener les ventes, un seul objectif. Tout le reste, c'est side effect. C'est positif. C'est du positif en plus. Exactement. Voilà, bah, je suis très contente. Et Clap dans 5 ans? Multinationale. Clap dans 5 ans. Angleterre, les États-Unis. Bien sûr, mais avant on veut. Non, ce que j'aimerais faire avec Clap, c'est vraiment une marque globale. Donc dans 5 ans, bah, je l'imagine avec des chaussures, avec des chapeaux, avec bah, de la maroquinerie, ça a déjà un peu commencé, mais un art de vivre Clap. Et puis bah, arriver à employer des personnes en CDI sur du long terme, heureuses, épanouies, Ouais. qui ont envie de faire avancer le projet. Et j'espère que 5 ans, ce sera encore le début de l'aventure Ouais. et que ça fera que grossir. En Super. tout cas, je pense que le plus important quand on lance une marque, que ce soit en digital ou ailleurs, mais c'est vraiment de s'éclater dedans et d'être heureux. Enfin, si à un moment tu te couches le dimanche soir en te disant fais chier, je commence ma semaine demain, Il y a un problème. ça va pas. Il faut que tu te couches en te disant yes, demain je bosse. C'est clair, c'est clair. Il faut que même dimanche, quand est-ce que c'est terminé dimanche? Parce que j'ai envie de bosser, quoi. Exactement. Tous les matins, tu te réveilles avec beaucoup Plein d'idées. plein d'idées et tu dois faire ça, ça et ça. Exactement. Et puis, c'est vrai que tu as raison quand tu le fais ça dans la joie et quand tes équipes sont très motivées parce que tout est dans une bonne ambiance, chacun s'exprime sa créativité, ça se passe très, très bien. Exactement. Et je pense que, bah, alors après, moi, je suis au début de l'équipe, hein, donc je ne maîtrise pas encore très bien ce sujet, mais je pense que c'est hyper important de laisser à chacun le droit de s'exprimer, de proposer plein de trucs, de mettre des choses en place et de laisser de la liberté. Enfin, tu recrutes comme ça, en fait. Je pense que tu recrutes vraiment en te disant cette personne va apporter un vrai plus, un truc que je maîtrise pas, que je sais pas faire, qui va avoir plein d'idées. Fais-lui confiance, pas comme avec toi. Tu vois, quand on a commencé à bosser ensemble, je t'ai vraiment dit, bah vas-y, tu me dis ce qu'il faut faire, tu le fais. Enfin, je te fais confiance. Et je pense que c'est génial.
pour soi et pour l'autre. Oui, et puis c'est rare. Souvent, quand tu commences un projet avec quelqu'un, il va essayer de te dire non, c'est comme ça, ici c'est comme ça. Et puis au final, le résultat, il est un peu mixte. Mais quand tu laisses Bah, à et la puis plus, personne s'exprimer, c'est différent. carrément, carrément. Bon, Voilà bah tout. merci Laura, c'était une très belle conversation. Bah, merci à toi et merci pour tout encore et encore. Et je te Et dis allez voir Inga les yeux fermés. comment, vas-y? J'ai dit allez voir Inga les yeux fermés. Ah oui, merci. Merci Laura et beaucoup de succès à Clap. Merci beaucoup. Et toi aussi.